Salut à tous, bon, un nouvel épisode. On va essayer de déconnecter un peu tout ce qui peut gêner la dépose du moteur. J'ai déjà déconnecté cette durite là. Tac, cette durite là qui était coincée là, parce que ça je pense que je vais le laisser là. Je vais déconnecter les durites de fuel. Je pense qu'on va le laisser dessus. Elles sont bien collées. Tac. Elles sont bien collées et elles sont bien poreuses. Il va falloir qu'on regarde pour les changer celle-ci. Ah. Là. C'est pas ce que je voulais aller pour boire un coup. Bon. De ce côté-là, c'était bon. J'ai le polygone électrique qui a mis ça.
Putain, tout a cuit. Tout a cuit. Ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? Du riz qui rentre dans l'habitacle. Il va rester de l'eau là-dedans. Bon, là je vois pas grand chose devant. Il me reste le pilotage de la boîte de vitesse. Ça c'est bon. Lui. Démonter. On a de 3 vis. Donc là je vais essayer de désaccoupler complet là. En fait là il y a la connexion de la boîte là, donc elle déjà je l'ai enlevée. Là après il y a une vis ici pour tirer le câble. Je pense que je vais sortir les 3 vis là, parce qu'il y a trois vis. Ouais, je vais pas réussir. Il y a un support là, il y a une, deux, il y a une deuxième vis ici. Il y en a une troisième au fond. Je pense que ça, je vais le déconnecter. Comme ça va rester ici. Et après, je vais aller regarder en dessous. On va aller regarder sous le moteur ce que ça dit. Mais bon, déjà, de ce côté-là, alimentation, sortie de pompe à gazole, ça, je vais déconnecter ça.
terminé. Comme ça, c'est bon. Sortir 3 vis du câble du support des câbles. Ah putain. C'était pas de sommeil là. Ah, je peux pas passer. Je veux. Ça y est. Ok. Troisième fond. Ah, c'est bon. Bon, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Tac. Voilà. Du coup, il y a une vis. Une vis là. Une vis ici. Et il y en a une troisième. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Qui est par là. Elle est au bout de mon doigt là, mais c'est compliqué. Voilà. La troisième est là au bout de mon doigt là. Donc ça c'est le support de câble de la 8 vitesses. J'ai regardé un niveau câblage là, ici il faut décosser. Ça c'est le compresseur de clim, l'alternateur au-dessus. Là après ce câblage là, tout se réunit là, passe derrière ici. Et après continue là, dans cette guide là. Ça continue là-bas. Là, le fil qui remonte, c'est la sonde de température qui est là, qu'il faut débrancher. Donc là, dans ce faisceau-là. Et ensuite, là, au bout, on arrive sur le démarre, qu'il faut aussi débrancher. Voilà. Donc, je m'occupe de ça et je vous reprends après. Là j'ai eu les deux cosses. Par contre l'alternateur il faut dévisser aussi.
derrière. Donc là du coup ça on peut le sortir. Ce qu'on voit bien. Donc là on est bien passé derrière. Là, ici ça vient là. On peut sortir ça. Ça et ça. Voilà. Ici. Là. On est clipsé sur la durite. Ça, on peut le sortir. Je vais déclipser. La sonde de température. Et on arrive sur le démarrage. Et le démarrage, je suis en train de me demander si je vais pas... le démonter. Il va faire chier à tout emmener là. Donc là on met tout ça. Ça vient ici. On a fait sur derrière, ce qu'il faut que je le sorte. Ouais, ça, il va falloir que je le sorte. Ouais, là j'ai... Là ici... Je sais pas si on voit bien. Et derrière ça, voilà, là, au bout de mon pouce là, il y a une cosse. Ça là, je la sors. Elle passe par derrière. Il y a une prise dans ce faisceau là. Prise dans ce faisceau là. Ici il y a une grosse prise. Donc c'était la sonde qui était là. Et elle arrive sur la grosse prise qui est là. Boule. Voilà, elle se connecte là-dessus. Donc ça on va. Et alors là, il y a deux blocs de prise. Là, c'est celui-là que je veux. C'est celui-là que je veux avoir. Il y a celui-là et il y a celui du dessus. Là, il y a deux prises aussi qui font partie du même faisceau. Qui font partie de ce faisceau-là.
j'arrive pas à le sortir. Bon, j'ai réussi à l'avoir. J'ai sorti la sphère là. J'ai enlevé la vis là, la sphère elle est sortie. Du coup c'est plus accessible pour avoir la prise. Donc elle est là, j'ai réussi à la sortir. Il me reste ces deux là à faire. Donc je vais essayer de faire ça et puis je vous rejoins. C'était un peu plus simple parce que du coup on peut sortir le... C'est un qui est dans une rainure, donc on peut les sortir les prises. Donc du coup c'est plus simple à avoir. Bon, on continue. Je vais remonter la sphère là et on va continuer d'avancer sur le faisceau. Le quatrième branche du faisceau là, c'était l'alimentation des bougies de préchauffage. Mais là, tout est pété, tout a cuit. Il y a encore des bouts qui sont restés dedans. Faut que je sorte tout, donc tout ça faudra le changer. Pour l'instant, je le tends là, pour essayer de le sortir. Et puis en changeant ça. Donc là j'y arrive. Le circuit principal là, tout est connecté, enfin tout est pris sur cette bague là. Donc du coup faut la déclipser par en dessous. Et là du coup j'ai le circuit principal là après il est pris sur une durite. J'ai le circuit principal. Donc je vais pouvoir tout sortir là. Il y en a un qui me fait une blague. C'est que sur le faisceau principal, il restait ici une connectique là, une prise là, qui passe en dessous. Et en fait qui va se connecter ici derrière. Du coup, la petite surprise dans le faisceau principal, c'est que ça vient ici, je viens de le dire, et j'ai dévissé la prise là, et j'ai démonté la prise ici. Du coup, pour y accéder plus facilement, j'ai sorti le support de la vitesse. Du coup, comme ça, on y a accès beaucoup plus facilement. Je pensais que c'était bon, mais en fait, la bonne blague, c'est que lui, il continue derrière. Alors, je vais essayer de le retrouver. Il n'est pas tout seul dans la gaine, il est là, là, il est ici. Donc là, on le voit ici. Je vais essayer de bien éclairer. Il est fixé là et il vient sur la prise ici, là. Sur cette prise là. Donc du coup il faut aussi déconnecter cette prise là. Et alors celle-là c'est un petit peu plus relou parce que c'est un clip qu'il faut appuyer par en dessous. Je ne sais pas si on voit c'est bon. Voilà, là on le voit. Je sais pas si on voit bien. Mais du coup la prise là elle est là. Et je l'ai déconnectée. Voilà, elle est ici. Donc là, cette prise là, elle vient ici, elle vient là au fond. Et du coup, elle est raccordée, elle va avec donc l'attaque. Elle vient avec ce faisceau là. Donc là, ça passe derrière. Je vais la sortir.
là c'est ça, voilà. Et après ici là c'est des maintiens de câbles. Je sais pas dans quel sens ils sortent. Voilà, comme ça. Ce maintien là il est là. Il y en a un, du coup on repasse ici en dessous. Et après j'étais là, donc il devait y en avoir un autre là. Voilà. Et là du coup on peut le sortir. Voilà. Voilà. Et là on a le tauron. On a le faisceau principal qui est. On a le faisceau principal qui est ici qu'on a sorti. Voilà. Donc là du coup on a déconnecté toute l'électronique. Voilà, tout ça c'est là. Tout ça c'est ce faisceau là. Et du coup il me reste maintenant plus que le démarreur à déconnecter. Et puis là du coup vu qu'on est dans ce coin là, j'ai vu la masse principale. J'ai vu la masse principale aussi qu'il faut sortir. Je ne vois plus. Elle est où? Là. Elle est là. Voilà. La masse principale ici. Là. Donc je sors ça et je vous retrouve. Bon, j'ai débranché le démarreur là. C'est cette cosse là. Cette cosse là qui est fixée là-dessus. Et la prise derrière là. C'est de la sortir. C'est pas évident. Voilà. Et cette prise là qui est connectée aussi sur le démarreur. Je pense que je vais le démonter pour pas me prendre la tête à embarquer autre chose. Ça c'est assez simple, de toute façon tout est vide là. Donc je le sors et puis je vous retrouve. Alors là, il faut que je vous montre un truc parce que c'est exceptionnel. Je m'étais dit je vais démonter le démarreur, ça va être 30 kg. Donc j'ai sorti une vis, je sais pas si je vais pouvoir filmer comme il faut. Non. Je peux pas filmer comme il faut. Là, il est où cette carte là? Là, ici. Alors, je suis un peu trop près parce que du coup, j'arrive pas à faire la mise au point dessus. Voilà. Là, ils ont mis une vis, les gars. Un boulon de 13. En fait, de là, c'est inaccessible. On peut rien en faire. Dans cette zone-là, c'est pas possible. Dans cette zone-là, on peut pas passer de clé. Il n'y a pas de... Il n'y a que dalle. Il n'y a aucun moyen de levier, il n'y a aucun moyen de rien faire. Et derrière cette vis-là, il y a la vis du démarreur. Donc en fait, pour la sortir, donc la première du démarreur qui est ici, celle-ci, elle est sortie toute seule. Mais l'autre là, je viens de passer 3/4 d'heure. En fait, il faut se mettre sur le côté de la voiture. Et elle est tout au fond là. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà, elle est tout au fond. Et si on sort pas cette vis, c'est un maintien de la gaine principale électrique. Si on sort pas cette vis, on peut pas sortir le démarreur. Du coup, j'ai été obligé de faire un de ces montages de fou
pour aller la chercher, quoi. J'étais obligé d'utiliser ça. Parce que ça passe pas. Donc obligé de prendre une petite douille de 13, toutes les rallonges avec des raccords là pour tomber sur du 1,5. Et là, même comme ça, j'ai lutté de fou. Donc j'ai réussi. En fait, c'est juste pour tenir. Ça tient ce support de gaine électrique là. Ça maintient ce support là. Donc du coup, je vais essayer de le sortir et je vais essayer de sortir le démarreur. A tout de suite. Bon, ça y est, je m'en suis sorti. Donc en fait, c'est juste la vis sert juste tenir le support là avec tous les câbles. Ce support là, il faut le dégager. Et j'avais pas fait gaffe, mais il y avait encore une prise de connecter. C'est la prise du sélecteur de vitesse qui est là, mais qui est en fait juste derrière, et on peut pas sortir le support de la gaine électrique si on n'a pas débranché la prise. Donc voilà, on y est. Donc là, j'ai réussi à dévisser cette vis de support de naze. Et là, du coup, je vais dévisser la grosse vis, mais avec la même technique. Hein, je vais aller au bout pour sortir le démarreur. Donc je vous prends là, la vis, c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile parce que du coup oh, je sais même pas, elle est au-dessus là, tout au fond. J'arrive même pas à vous la montrer. C'est compliqué là. Elle est ici en fait. Voilà, elle est là. Et du coup, on peut l'attraper que à l'extérieur. Donc là, j'ai dégagé le support des boîtes électriques là. Je l'ai sorti. En fait, ça c'était rentré à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils ont mis la vis de 13 derrière. Et là, du coup, avec les 19 là, je vais démonter ça. Voilà, démarreur déposé, mais grosse galère. Donc c'est juste pour tenir ce petit bout de truc de merde là qui est enquillé. Ça c'est enquillé dans la vis et ils ont serré ça comme des bois. Donc je pense que le démarreur il avait quelques faiblesses, donc je vais en mettre un neuf parce que je veux pas y retourner une deuxième fois. Donc voilà, pour ce soir on va arrêter. On a fait tout le système électrique, je pense. Et puis donc là, ce que j'ai fait, moi j'ai quand même repéré. J'ai mis des petits repères pour savoir quelle prise aller où, même s'il n'y en a pas énormément, vu que je vais revenir là-dessus pas avant 2-3 mois. Au moins ça me permet de me rappeler un peu où est-ce qu'on branche. Donc voilà, allez, on va passer à la suite. Après, on va regarder comment on peut le poser le moteur. Du coup, je voulais arrêter, mais je me suis aperçu que il y a encore la pompe à vide qui est sur le mètre-cylindre. Donc du coup, j'ai sorti la pompe à vide et derrière, il y a la durite qui remonte dans l'habitacle. Donc voilà. Donc là, je vais arrêter parce que je suis épuisé. Et puis on verra à l'étape suivante. Allez, salut à tous. Salut à tous. Bon, on va continuer. Là, je suis en train de me demander si je vais pas faire tomber le berceau. Parce que ce sera peut-être plus simple.
Donc du coup, il y a une vis là. Ça c'est les attaches de la tringlerie de direction. Il y a cette vis là. Ici, en dessous. Voilà. Qui maintient le support. Je pense que les triangles, je vais les laisser dessus, ça va tomber avec. Et donc là voilà, il y a une, il doit y avoir la même de l'autre côté. Et puis il y en a une qui est cachée là, entre le triangle et le berceau. J'arrive pas. Ouais, voilà. Donc je vais dévisser ça. Et puis on va voir ce que ça dit. Où on en est. Et après, je sais qu'il me manque encore le récepteur d'embrayage. Mais du coup, je l'ai pas encore trouvé. Donc on va fouiller, on va essayer de voir où est-ce qu'il est. Là, c'est toute la tringlerie de la direction. Donc ça, je vais le laisser dessus. Allez, on attaque. Alors, voilà où j'en suis. J'ai dévissé les deux vis du palier de la tringlerie de direction. Le gros devant du berceau. Celui-là, j'arrive même pas à voir. Il est là. En fait, du berceau aussi. J'ai dévissé le dos de la tige de renfort au milieu là, qui tient. Donc là du coup je vais terminer ça. Je vais essayer de caler le téléphone à peu près. Ça c'est... Voilà, donc là c'est bon. Déjà au niveau du palier de direction, je pense que ça va tenir. Ça va rester là. Et ensuite, eh ben, il faut que j'attaque ça là. Alors, ça va pas être simple de tout montrer. Non, ça va pas être simple. Donc je vais y aller gentiment, je vais dévisser et puis je vous montre après. Donc voilà, ça c'est le support, un des supports de boîte. Donc lui ça c'est bon, c'est dévissé. Je vais essayer de caler le téléphone. Donc ça c'est du 16. Ça c'est du 16. Les paliers de direction c'est du 13. Et après là c'est du 21. Donc je pense qu'il me reste plus que les 4 vis et ah non, il y a ça aussi là. Il y a ça aussi qu'il faut que je fasse parce que ça je pense que ça risque de descendre avec. Ouais, il faut que je dévisse ça aussi là. Donc ça je vais le dévisser. Et puis il fait
pas les autres points d'ailleurs. Mais ici, là, voilà, c'est pas lui là. Je pense qu'il y a les deux vis du dessus qu'il faut dévisser parce que sinon ça va descendre avec l'arceau. Donc ça je les enlève et puis je reviens. Bon voilà, j'ai déjà séparé la vis là. Il y en a déjà la moitié qui est descendue. Donc là, toute la trembloie elle reste. La barre stable elle va descendre, ça c'est pas grave. Donc je vais faire l'autre côté et je vous reprends. Donc là j'ai sorti le deuxième, mais il ne descend pas. Tout est dévissé, il ne descend pas. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Je vais essayer de voir ce que c'est. Mais là tout est venu et le perso se balade tranquille. Mais je pense qu'il est encore accroché ici là. Et pourtant j'ai enlevé la vis. Donc je regarde ça et je vous dis. C'est bon, je l'ai eu. En fait c'était le palier de direction. Là, il y a une goupille. C'est le palier de direction qui le tenait. Donc là le berceau est tombé. Je vais le sortir gentiment. Et puis on va regarder tout ça. Bon, le voilà. Sorti le berceau. J'ai laissé la barre stable. Et les triangles, du coup, là, on va renettoyer tout ça. Là, puis on va continuer à voir ce qui se passe sous le moteur. Faut que je débranche l'échappement. Et puis il faut que je trouve ce récepteur d'embrayage. Donc allez, hop, tout de suite. Bon, je continue un peu mes recherches là pour ça. Si j'ai bien tout déconnecté, j'avais oublié la vanne de retour là du chauffage de l'habitacle. Et je pense avoir trouvé, j'en suis vraiment pas sûr, mais le récepteur de l'embrayage. J'espère que c'est ça. Après il manquait la durée du turbo qui est en dessous. Là il va me manquer alors, faut aller par ici. Si je peux y aller, voilà le collecteur là à déconnecter. Il y a deux vis derrière. Et après je pense que c'est pas mal. Déjà le moteur il est quasiment libre. Alors, donc il n'y a que les supports qui tiennent. Donc je fais ça. Là je pense que je vais dévisser les deux vis. Il y a d'abord une attache rapide, mais je sais pas comment je peux sortir ça. Parce que cette attache là, espèce de... Je vais regarder si je peux la sortir, sinon je vais dévisser. Allez, à tout de suite. Donc c'est bien ça, c'était bien lui, le récepteur d'embrayage hydraulique là. Mais je m'attendais pas du tout à le trouver là, parce que sur les voitures françaises on le trouve tellement, on le trouve sur le côté. Donc je m'attendais pas à le voir ici. Alors c'est un peu galère à sortir parce qu'il n'y a pas trop de place, mais ça va, ça sort. Voilà, donc du coup il me reste l'échappement à déconnecter. Et je vais essayer de refaire un tour quand même pour checker, pour voir quand on va le sortir s'il n'y a rien qui suit avec. Mais normalement ça devait... Pour une première, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Allez, à tout de suite. Là, je suis passé sous le moteur, sous la voiture, donc c'est ça l'échappement que j'ai déconnecté.
J'avais oublié la durite là, du pression turbo là. Je l'ai enlevé. Moi ça a pas trop fait mal. Et je pense qu'après ça, on devrait être pas trop mal. Donc je vais déconnecter ça et puis après on va voir un peu. Là, je pense avoir fait le tour d'à peu près tout. On n'est pas à l'abri de surprise. On n'est pas à l'abri de surprise. Il y a ça là qui me gêne, du coup je sais pas ce que c'est ça. Ça je pense qu'il va falloir que je déconnecte aussi. Ouais, il va falloir que je regarde à quoi ça correspond parce que ça monte là-haut. Donc ce check là je vais le faire. Bon, je déconnecte déjà l'échappement et je reviens. Bon, c'est fait. Les deux vis, elles sont là. Du coup, c'est déconnecté. Et je vais chercher ce tuyau là. Voir à quoi il correspond parce que ça m'inquiète un peu qu'il soit accroché comme ça sur le moteur. Donc je regarde et puis je reviens. Donc ça y est, j'ai trouvé. Donc en fait, il vient là sur le côté. Tac, 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 tac. Attends, je vais aller moins vite. Là, ça revient ici. Il passe en dessous, là. Du coup, il est ici. Il revient là. Et en fait, j'ai vu derrière. Derrière, en fait, il remonte ici. Tac, tac. Et il vient ici. Donc en fait c'est la pompe de direction assistée. Donc tout ça normalement on l'emmène. Donc il faut que par contre il faut débrancher le vase le vase de remplissage là. Il faut le débrancher et lui on va l'emmener. Donc tout ça ça reste là. Donc je vais juste déconnecter cette durite là. On va dévisser la vis en dessous là comme pour sortir la batterie et tout le reste je pense qu'on va l'emmener. Donc je vais quand même contrôler ça mais ça devrait se faire. Bon voilà, on y est quasiment. Du coup j'ai tout mis en place là. Du coup je me suis fixé là ici là sur la culasse là il y a un trou et après j'ai pas trouvé d'autre chose donc après je me suis fixé ici là sur une pote de fixation là. J'ai été obligé de dévisser la vis de ce support là parce qu'elle gênait et du coup là on est pas loin de le sortir. Alors je vais pas le faire tout seul. Ah, j'ai oublié le bouchon, il faut que je mette un bouchon sur la section de la direction assistée. Mais ouais, je vais pas le faire tout seul parce que déjà faire des petites opérations avec une seule main c'est compliqué, mais là ça va être plus grave. Donc du coup j'attends un collègue et il va me filer un coup de main et puis normalement ce soir c'est sorti hein. Et puis après il n'y aura plus qu'à refaire tout ça, renettoyer tout ça. Donc je vous reprends quand c'est fait. J'ai oublié de vous montrer un truc. Donc en fait là on va venir dévisser le support de boîte là. Et la même chose de l'autre côté. Ici, support moteur. Donc là en fait on a mis en tension là. Très légèrement. C'est juste un maintien. Et quand on va dévisser, du coup, cette réglette là permet avec la clé de tourner et d'équilibrer le moteur pour pas qu'il se barre à droite ou à gauche. Et puis après,
Une fois qu'on l'a dévissé et on va le descendre légèrement et puis on va le tirer. Et on vous montrera ça tout à l'heure. Allez, on tente le coup. Déjà, je vais te laisser tes supports. Voilà. Donc là, on l'a libéré. Maintenant, il va falloir le... Ah putain. Voilà. Je vais le descendre un peu. Faut qu'on passe en dessous. Voilà. Ouais, mais ça vient. Ah non, putain. Oh non, non. Il y a encore... Eh ouais, je pensais que je l'emmenais, mais je l'emmène pas lui. Donc, je décroche. Bon, il reste les deux. Je vais essayer de trouver le bon rôle. Il reste les deux durites là de direction assistée. Du coup, on est obligé de les demander parce que sinon ça ne sort pas. Donc je vais m'en occuper et je vais reprendre. Je vais passer un coup de nettoyant pour le renvoi mieux. Donc c'est 2 écrous de 19. Donc je
et on se revoit après. Voilà, déconnecté. Donc on était là. Donc il y a une grosse vis longue et après un plus petit diamètre. La grosse va en haut et la petite en bas. On voit bien en haut et en bas. Là, on a les durettes. Donc on va laisser les vidanger. Et puis après, eh ben on va le sortir le moteur. Normalement, il n'y a plus que ça qui est bloqué. Bon, c'est bon. On est parti. On a déconnecté tout. Du coup, on va descendre le moteur. Je descends. Stop. On va descendre pour faire ça. Mais doucement. C'est bon. Je vais sortir. Ça bloque. Je vais avoir les cailloux, plus jeunes. Voilà, on l'a eu. Allez, à plus tard.